dans le royaume des femmes. Émission assez délicate ce soir. Nous allons déjà commencer par prier certains parents ou bien les personnes sensibles de zapper ou bien de s'abstenir, parce qu'il y a des révélations qui vont être faites sur ce plateau ce soir quand nous avons décidé de toucher, nous avons décidé de percer certains mystères. Ce soir, dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes, nous parlons des sectes, nous parlons des cercles ésotériques. Nous donnons la parole à ces femmes-là qui, à un moment donné de leur vie, se sont retrouvées dans ces milieux-là. Qu'est-ce qui a bien pu les emmener dans ces différents endroits? Comment ça se passait? Qu'est-ce qu'elles ont eu à faire comme sacrifice? Quelles étaient les conditions pour pouvoir faire partie du cercle? Donc, chers parents, si vous nous suivez, s'il y a des enfants à côté, envoyez-les au lit, parce que l'émission est interdite aux personnes sensibles et est réservée aux adultes. Dans une poignée de secondes, je reviens et je vous présente le panel. Alors, elles sont nombreuses, ces femmes-là, qui, peut-être à un moment donné de leur vie, traversaient certainement des moments difficiles ou pas, ou alors aspiraient à de meilleures conditions de vie, se sont confiées à un tiers, un proche, une amie, un frère, une sœur, un voisin, une voisine, un collaborateur, un collègue, qui a certainement qui leur a fait des propositions peut-être indécentes. Et peut-être parce qu'elles étaient tellement dans le besoin, elles se sont retrouvées dans des endroits bizarres, des endroits inimaginables. Elles se sont retrouvées en train de faire des choses incroyables, mais pourtant vraies. Ce soir, nous parlons des femmes et des sectes, des cercles ésotériques. Avec vous, Ida Mouna, bonsoir. Pardon, Berthe Mouna, bonsoir. Bonsoir. Berthe Mouna, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Berthe? Je vais bien. Berthe Mouna, vous êtes fiancée, mère de beaucoup d'enfants. Beaucoup de petites filles. Beaucoup de petits-enfants aussi. Et s'en vendent d'ailleurs. Elle est très fière Je suis très fière de ça. Qu'on fasse ces précisions. Bien sûr. Alors, j'ai 2 filles et un garçon et j'ai beaucoup de petits-enfants. Très bien. Hôtelière de formation, vous vivez à Douala, plus précisément à Bédi, oui, dans l'arrondissement de Douala 5e. Et justement, nous parlons ce soir des femmes et des sectes. Et justement, vous, le thème vous concerne particulièrement parce que vous avez été dans ces milieux-là. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà comment vous avez fait pour vous retrouver là? Il n'y aura pas d'histoire. Très souvent, on raconte une histoire, mais comme le sujet est assez intéressant, on va leur donner la parole et ils vont nous raconter. Comment vous faites pour vous retrouver à ces endroits-là? Bonsoir. Oui, mais dites-moi, regardez-moi, laissez-les. Ah, d'accord. Oui, ils vous regardent, vous inquiétez pas. Eux, ils me regardent. Oubliez l'écran. Parlez-moi. D'accord. Je vous parle de vous. D'accord. J'ai eu trop. Parce que si déjà je vous donne mon âge, ça veut dire que j'ai eu beaucoup de choses que j'ai eu beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience. Plus de 50 ans en tout cas. Oh, j'ai 52. 52. Oui, merci beaucoup. La cinquantaine. Bien conservé, dis donc. Bien sûr. Assez sexy aussi pour une femme. Oui, bien sûr. J'ai été une mannequin avec Jemen, avec Touré. Et, bon, ça n'a pas donné parce que tout pour lui, c'était de jouer avec les poules. Merci beaucoup. Bon. Les poules? Ça veut dire les femmes. Ah d'accord, très bien. Ça, c'est un langage qu'on a... Dans le langage, voilà. dans le domaine, dans le milieu. Bien sûr. Du mannequinat. Si. Donc, les femmes sont les poules. Si, les femmes sont des poules. Les hommes, ils sont quoi? Des coqs. Ah d'accord. Merci beaucoup. Donc, pour moi, j'ai trop de choses à vous dire, mais... On va y aller étape par étape. Mais déjà, comment vous faites pour vous retrouver dans le mouvement de tout ça? Comment je me retrouve dans ça? J'ai eu l'un de mes collaborateurs du mouvement de la vie. D'accord. Un partenaire? Un partenaire, voilà. Ça, c'est bon. Merci beaucoup pour le terme. Un partenaire qui m'a dit, tu sais, pour qu'on devienne riche, il faut on doit marcher comme ça, on doit marcher. Moi, je lui ai dit, oh, c'est bien beau, mais... Donc,
j'ai pris beaucoup de précautions, la réflexion par rapport à ma famille, mes enfants, parce que je parle plus de mes enfants. Donc, il vous a dit pour que vous soyez riche, il faudrait que vous adhériez. Ah oui, bien sûr. Pour que je dois avoir tout ce que je veux. Et vous vouliez justement être riche? Bien sûr. Ouais. N'importe qui peut accepter. D'accord. Vous Voilà. avez donc accepté? J'ai accepté. D'accord. Bon, nous sommes allés dans beaucoup de milieux, ça veut dire on était en commando. Tu sais, en commando, il y a des gars qui jouent dans le rôle d'être riches. On était à Bipanda, tout ça. Bon, madame, vous arrêtez là. Merci. Là, vous commencez déjà à entrer quand même dans le vif du sujet. Mais on plante les décors quand même après. Vous allez nous raconter, vous allez vraiment nous présenter un peu comment ça se passe. L'accueil. Déjà, c'est votre copain qui vous amène, votre partenaire de l'époque. De l'époque, voilà. Là, qui vous amène. Vous allez nous raconter un petit peu, d'accord? Voilà. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation, Berthe. Et c'est avec grand plaisir que nous allons vous suivre. D'accord. Elle est juste à côté de vous. Allez, Ida Mbachou, bonsoir. Bonsoir, Julie. Ida, vous allez bien? Très bien, très bien. Ida Mbachou, elle est célibataire, elle est mère de 4 enfants, tenancière d'un débit de boisson et vit à Terminus Saint-Michel, dans l'arrondissement de Douala 3. Ça fait un plaisir immense de vous avoir. Merci. Ida, nous parlons des femmes et des sectes. Et vous aussi, vous avez fait partie des sectes. Même question que j'ai posée à Berthe, comment vous avez fait pour vous retrouver là? Comment j'ai fait pour me retrouver dans ce milieu? C'est une camarade à moi. Dans la vie, il faut faire des réunions. Je dis, je n'aime pas des réunions. Elle dit que non. Tu cours, t'inquiète. Dans la réunion, quand tu vas cotiser, à un moment donné, quand tu vas faire ton entente, tu vas faire ton entente, c'est vrai, il paie. Il dit, bon, elle me dit, oui. Et vous vouliez quoi? Vous vouliez de l'argent justement? Oui, je voulais de l'argent justement. Vous voulez être riche aussi? Oui, pour pouvoir. Non, j'avais un budget, un projet. En haut, pour pouvoir gérer mon projet. Quand je commande dans la tontine, on me disait 10 000 francs semaine. D'accord. Et commande la tontine, c'est là même pas encore mon moment de bouffer, mais on me propose donc de prendre de l'argent. Et vous devez bouffer énormément d'argent? Beaucoup d'argent? Oui, c'était 500 000. Donc, le premier nom, parce que j'avais fait 2 noms. D'accord. Dis donc 20 000 francs par chaque fin de semaine. Fin de semaine. Quand Et vous étiez capable de donner 20 000 francs chaque fin de semaine? Oui. Très bien. Je fonctionnais normalement. Mes activités voulaient normalement. Quelles activités exactement? Dans le bar. Je suis gérant professionnel. D'accord. Quand elle m'a donc proposé ça, je suis donc allé m'adhérer. On a commencé la cotisation. 4 mois après, on dit on me donnait la tontine. Il a dit, mais le moment n'est pas encore, ici une nouvelle. Comment vous pouvez me donner la tontine quand je suis nouvelle? On me dit non. Alors, avant qu'on nous propose de bouffer la tontine, c'était des personnes normales. Il n'y avait rien de bizarre, en fait. Oui, il y a rien de bizarre. D'accord. Dans les conditions, là, on était sûr que c'est une réunion. C'est un peu comme tout le reste. Bah alors, à quel moment vous découvrez justement que vous avez affaire aux personnes qui ne sont pas aussi normales que vous le pensiez? Ils sont un peu appelés ça comme ça. C'est au moment qu'on devait me redonner la tontine. D'accord. Qu'est-ce qu'elle on avait dit que la tontine sortait 500 000. D'accord. Mais à la fin, vous avez des millions. Très bien, des millions de francs CFA. Voilà. Et on vous demande quoi en retour? On me demande de préparer mamie de congrès de chèvre. Quel genre de chèvre? Chèvre. Donc ils ont parlé d'abord de mamie de congrès. Ils n'ont pas dit quelle couleur. Rien. Quand je viens donc, avec dans la mamie du congrès, on me dit que mais c'est comment? On n'a pas besoin de la mamie du congrès ici. Je dis que mais tiens, on n'a pas besoin de la mamie du congrès. Comment? D'accord. Donc c'était un langage un peu codé. Oui. Alors qu'est-ce qu'on attendait de vous exactement? On voulait que je donne mon premier fils ou ma maman. Donner votre premier fils ou votre maman? Ça veut dire quoi, donner votre premier fils ou votre maman? Je devais écrire le nom sur un papier blanc. Les noms des gens que je pouvais liquider sur un papier blanc. Liquider les gens? Quand ils ont compris comme ça, qu'ils ont commencé, je n'ai pas touché l'argent, je suis sorti. J'ai couru et je suis allé vers mon maman, je l'ai appelé. Je lui ai donc expliqué le problème. Quand j'explique donc ce problème, mon maman après, après on va revenir comme vous expliquer le problème. Hein. N'allez pas vite en besogne, madame. Hein. C'est pas vrai. C'est trop facile de se défiler. Hein? On s'arrête là, d'accord? Le temps pour nous de présenter Tatiana Bui. Bonsoir Tatiana. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais très bien. Tatiana Bui, elle est en couple, elle est mère de 2 enfants. Coiffeuse de profession. Evia Bonabéré, dans l'arrondissement de Douala 4e. Oui. Et vous alors, vous aussi, vous avez fait partie des sectes ésotériques. Si. Et votre condition était assez particulière.
Vous allez nous dire comment vous avez fait pour en arriver là? Oui, bon, de mon côté, c'était à Kribi. D'accord. À Kribi. D'accord. Oui, bon, j'avais mon petit salon de coiffure. D'accord. Bon, je me battais là un peu. Ma copine à moi, et comme elle avait assez de moyens, elle vient de me voir, me dit que Tatiana, toi tu souffres ici là, c'est comment? Il faut être comme moi. Je dis, maman, moi je me bats ici. Oh. Avec mon petit salon là, moi je me bats. Moi, il n'y a pas moi de problème. Regarde, laisse ça. Laisse. Je vais te montrer le bon réseau, le bon réseau. Je dis, maman, ok. Et comme c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Elle me dit donc, je vais t'appeler à 20h. On va se retrouver à la plage. À la plage, ouais. D'accord. À la plage, au niveau de la quinque. D'accord. Je dis donc, ok, il n'y a pas de problème. Parce que moi j'avais confiance à elle. Vous vous retrouvez à cet endroit. Ouais. C'est au bord de la plage? Au bord de la plage, Très oui. C'est donc là que elle m'appelle à 20h. Cling, cling. Prends la moto, tu me trouves à la plage Palme Beach. Maintenant, j'arrive donc. Elle m'appelle, elle me dit que reste là. C'est donc là que j'arrive, je m'assois donc là, elle me dit que attends, je vais te rappeler tout à l'heure. Elle vient, elle m'appelle, j'entre dans une grande salle. C'est donc là que je lui pose la question que il y a quoi ici là? Elle me dit que non, reste tranquille. Il faut rester tranquille. C'est comme vous êtes entré dans la salle était combien? Il y avait des personnes assises, debout, qu'est-ce qu'il y avait des dessins, beaucoup de femmes, beaucoup de femmes. Elles étaient habillées comment? Elles étaient habillées en rouge, avec des bougies rouges. C'est donc là que j'entre. Elle dit, maman, toi tu m'as même dit, stop, ferme ta bouche. Bon, moi aussi j'entre, non. Elle me demande de m'asseoir. Je reste là. Mais tu veux être riche, non? Je dis que maman, je veux être riche, mais dans une bonne voie. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Ils ont commencé à faire leur prière là. Ils ont commencé à invoquer les sirènes. Dans les sirènes d'eau. Ouais. Ils ont commencé à invoquer les sirènes. Les sirènes sont donc arrivées. Et les sirènes sont arrivées? Si, oui. Vous en avez vu? C'est pas qu'on m'a dit. J'ai vu. Les sirènes sont arrivées. C'est dans là qu'elle me dit donc ma fille, je dis que oui. Et qu'est-ce qui t'a amené cela? Je dis que c'est ma copine qui m'a amené cela. C'est pourquoi? Je dis, elle me dit que non, que je dois venir entrer dans sa réunion. C'est donc là que j'appelle ma copine et que ça se passe encore comment ici là. Moi je ne veux pas le jazz là, je ne veux pas ça. Bon, subitement la réunion est donc finie là comme ça là. Nous sommes rentrés à la maison. Mais après, vous avez continué à la côtoyer. Jusqu'après, on vous a donné certaines conditions. On m'a donné certaines conditions. Voilà, parmi lesquelles on vous a obligé, par exemple, de dormir où? Bon, eux m'ont demandé de dormir. Ils n'étaient pas là quand on s'entretenait quand même. Comme il faut. L'histoire est assez longue, mais on va retenir l'essentiel. Ils vous ont demandé de passer les nuits où? Elle m'a demandé de passer 2 nuits au cimetière. D'accord. Et vous avez eu à le faire? Non, non. Hey. Non, je ne pouvais même pas. Ah bon? Non, non. Ah bon? Il me dit donc, bon, on va donc te donner ces conditions-là. Tu vas aller dormir sur 2 cimetières. Il me dit que maman, je ne peux pas faire ce genre de choses. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, bon, j'ai donc commencé toujours à la tutoyer. Bah, je sais pas, peut-être vous avez peut-être peur, mais quand même, en off, quand même, il y a eu des choses. Vous pouvez parler, puisque de toute façon, il est question de dénoncer, enfin, de parler, de partager, de nous dire ce que vous avez vécu pour sensibiliser un peu les femmes qui nous regardent, Tatiana, pour sensibiliser les femmes qui nous regardent, qui pourraient se retrouver face à de telles situations. Comment on fait pour gérer? On essaie de lancer une sorte d'alerte pour réveiller un peu les consciences. Donc, vous m'avez parlé tout à l'heure. On n'était pas encore en direct, donc parlez. Dites ce que vous avez fait. Comment vous avez fait pour... Oui, là alors elle me dit donc tu vas aller dormir au cimetière. Bon, moi je l'ai donc dit, ok, il n'y a pas de problème. Bon, et quand je monte sur la moto, quand je vais déjà traverser, parce que quand je pars
dans ma maison, je traverse le cimetière. Bon, j'emprunte dans une moto. La moto m'amène au niveau du cimetière. Je sais comment quelqu'un est derrière ma moto. Et la moto ne bougeait plus. Donc la moto s'est arrêtée là, comme ça là. Et subitement, j'ai suivi les clés au niveau du cimetière. Waouh, Tatiana. C'est donc là qu'il dit au mototaximan que on parle, non, accélère un peu. Il dit que non, il n'y a plus le frein. Que pardon, s'il te plaît, amène-moi à la maison. C'est donc là que le mototaximan descend. Il essaie un peu d'arranger un peu sa moto. Il arrange. C'est donc là que je dis donc au mototaximan là, moi je ne vais plus te supporter, moi je vais partir. Je marchais. Devant moi, la même voix sort. Tatiana. C'est donc là qu'il regarde comme ça là. Je ne vois personne. Juste après, je suis arrivée chez moi. Et quand j'arrive donc chez moi comme ça, il était déjà 21h30. À 21h30 là, j'avais au moins 20 000 francs dans mon sac. J'ai pris les 20 000 francs là, j'ai déposé sur la table. Je me suis levée, j'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Donc c'est seulement pour l'argent comme ça là. D'accord. Là, vous commencez à prier en fait pour appeler secours. Oui. Mais vous, par contre, Beth, vous en avez vu. Mais alors, toute une bibliothèque, des tas d'histoires. C'est une Bible. Bah alors, racontez-nous. C'est toute une Bible, ma chérie. Des choses les plus monstrueuses, affreuses, inimaginables. Vous êtes passé par quoi exactement, Berthe? Je suis passée dans beaucoup de choses. Parce qu'on vous promettait quoi? La gloire, les moyens, les meilleures conditions de vie. Non, mais parce que tout ce que je voyais dans les milieux là où je vivais, c'était juste des gens qui venaient me dire non, il faut qu'on te donne de l'argent, il faut que tu sois une grande femme, tu sais, comme tu es une mannequin avec ton corps, tout peut aller bien. Alors, maintenant que vous devenez donc membre, maintenant que vous êtes maintenant je suis membre de la gloire, je peux l'appeler comme ça, du cercle. Voilà, du cercle. D'accord. Voilà. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient changé après ça. Parce qu'il y avait des gens... La personne que tu as vue le premier jour, tu ne le voyais pas le deuxième jour. Tu voyais un autre visage. Mais c'est l'autre visage là qui te disait, non, comme tu vois, c'est comme ça, c'est ça la vie. Non, il faut que tu t'avances, il faut que tu fonces. Tu vas foncer quoi? Tu vas rien foncer. Pourquoi? Parce que quand on parle déjà de la secte, c'est comme des rêves. C'est comme des rêves. Donc tu vois tout ce qui va arriver comme des rêves. Pourtant, ça vous arrive. Pourtant, ça m'est arrivé. Alors, voilà. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Parce que c'est un truc quand même, tout le monde veut savoir. Qu'est-ce qui s'est passé avec Berthe? Parlez-nous, parlez. Je sais quand même que toute ma famille est là pour me regarder. Mais ils connaissent aussi beaucoup de choses qui m'est arrivé. Mais je ne peux pas tout parler, je sais. Je vais juste parler ce qui est vrai. Vrai. Oui, ce qui est vrai, c'est que j'ai vécu avec des gens qui me disaient, tu sais, comme tu as besoin d'ouvrir ton restaurant, parce que moi j'ai fait hôtellerie. J'ai fait hôtellerie. Oui, j'ai précisé tout à l'heure quand vous présentez, madame, oui. Merci. J'ai fait hôtellerie et je le fais toujours. Parce que mon restaurant est déjà construit. D'accord. Comme vous voulez donc ouvrir, très bien. Comme vous voulez donc ouvrir un restaurant, qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme condition? Ils m'ont donné des conditions, tu sais, pour qu'on te donne de l'argent ou pour que tu aies de l'argent. Parce que c'est surtout ça. Très bien. Pour que tu aies de l'argent, tu sais ce que tu dois faire? Non. Tu as 2 filles, tu as 8 petites filles. C'est pas ça. Non. Oui, mais avant quand même, avant les filles, avant mes il y a filles, eu d'autres choses comme ça. Avant mes petits enfants, voilà.
j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont côtoyé par rapport à ça. Parce que je vivais avec des gens, je n'appelle pas les noms, vous l'aviez dit. Non, n'appelez pas les noms. Des besoins, et il y a même la grande majorité qui sont décédés. D'accord. Voilà, qui sont et décédés. Ces personnes qui vous ont emmené à faire bien des sûr, choses, bien sûr. lesquelles? Bien, des choses, tu sais, déshabille-toi, tu vas dans un cimetière. Un cimetière, comment? Un cimetière qui est comme une maison et que la personne vit là seule. Ah, on vous précisait le type. On me précisait, voilà. Donc c'était pas n'importe quelle tombe en fait. Non, pas du tout. Fallait une tombe qui est construite comme une sorte de maison. Oui. Et vous entrez. Bien sûr. On m'entraîne parce que je ne sais pas là où je vais, mais on m'entraîne. Quand ils ont inoptisé. Ils ont inoptisé mon esprit, ma mémoire et mon cœur. Quand je me retrouve au cimetière, je me sens seule, mais comme le Dieu Tout-Puissant est là. Donc, j'ai dit non. C'est pas moi qui dis non, mais c'est l'autre cœur. Parce qu'on a deux cœurs. D'accord. Mon cœur peut dire oui, l'autre peut dire non. La conscience et l'inconscience. Mais à part ça, à part aller dormir au cimetière, qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire autre? On m'a dit de coucher avec des serpents, le chat. Parce que le chat, c'est comme un tigre. Oui. Il connaît beaucoup de choses. On a d'avoir des rapports sexuels avec des animaux. Oh, bien sûr, voilà. Mais le chat, il connaît des choses, le chat? Bien sûr. Il connaît quoi? Ne le voit pas dans la maison. D'accord. Ne voit pas le chat comme on le garde dans la maison. C'est déjà un autre partenaire. Partenaire, ça veut dire, quand monsieur n'est pas là, il est là. Ah, il s'occupe de vous comme bien sûr. Et vous le faisiez comment, vous? Ça ne vous faisait pas peur? Non, il ne peut pas te faire peur parce que, tu vois, c'est ton chat. À toi. Voilà. Oui. Mais dans la nuit, il devient une autre personne. D'accord. Voilà. Et quoi d'autre? Donc, vous avez fait quoi d'autre? J'ai couché avec... Oh, faut pas dire, non, faut pas utiliser ce mot-là. Oui. En fait, vous avez eu des rapports... Voilà, avec des rapports avec des chiens, voilà. Oh là. Oui, c'est... Oui, bon, on va dire certains animaux, s'il vous plaît. Voilà. Enfin, on va couper, c'est embarrassant quand même. Bon, oui, ça fait partie, oui, ça fait partie. Voilà. Ça vous a traumatisé. Donc, en fait? Oui, j'ai été traumatisée par rapport à ça, mais... J'ai juste géré ça comme ça. Très bien. Voilà. À ce moment, vous étiez dans un autre état. Vous en allez de faire autre chose. Je n'étais pas dans mon état normal, parce que quelqu'un de l'état normal ne peut pas... On nous donnait tout. On vous donnait quoi? On nous donnait tout, on nous donnait des comprimés que nous, on ne connaissait pas les noms. D'accord. Donc, on ne peut pas les appeler ici. Il vous disait quoi? Que c'était juste pour vous faire non, c'était juste un remontant pour que tu dormes bien et puis tu te retrouves dans ces choses-là. Très bien, mais Berthe, vous savez quand même que ça va certainement choquer beaucoup de personnes qui nous écoutent, se disent mais comment, qu'est-ce qu'elle peut dire comme ça, comment, c'est-à-dire vous avez quand même tenu, vous avez tenu à participer à ce programme-là. Elles savent. Pourquoi vous avez tenu à dénoncer? Même ces femmes qui me suivent aujourd'hui savent que c'est vrai. Ce que je dis est vrai. Et la question que certainement beaucoup de personnes se posent, c'est d'où vous êtes venu, d'où vous est venu ce courage-là de vous la parler. Pourquoi vous voulez en parler? Pourquoi je veux parler? Pourquoi vous en parlez aujourd'hui? Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Oui, Berthe. Parce que je suis étouffée pour tout ce qui m'est arrivé. Oui, je ne peux pas dire dans ma jeunesse ou quoi que ce soit. Je suis toujours jeune. Mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées durant tout ce temps-là. Vous voulez faire la paix avec votre conscience? Bien sûr. Et certainement sensibiliser aussi les femmes? Oui, parce que je n'ai pas assisté à toutes ces mauvaises choses-là. Donc, je ne suis pas riche. Je suis dans mon clan. Mon clan, c'est quoi? Je suis tranquille. Très bien. Alors, à quel moment exactement vous sentez que ça va mal? À quel moment vous sentez quand que... ça va mal, oui. Ça s'ignore pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où est venu les déclics? J'ai eu une voisine qui m'a vraiment aimée dans mon quartier. D'accord. Vous connaissez mon quartier. Qui m'a dit, tu sais, avec tout ce qui t'arrive, est-ce que tu sais que tu peux aller à l'église?
dit à l'église. À l'époque, vous n'avez plus le temps d'aller en fait. Je n'avais pas le temps. Et vous y allez combien? Enfin, dans les sectes, vous y allez chaque jour à des Non, heures j'allais précises? tous les jours dans ma secte. D'accord. Oui, là Donc, où mais on là, on devait ne va me pas donner avoir. ma grandeur, d'être une grande femme par rapport à, Ouais, parce à que ma Ida- vie que j'ai Très bien. demandé. Parce qu'Ida, elle a demandé, Ida, elle a dit qu'on lui a demandé de. Enfin, Voilà. et Oui. vous, par exemple, Voilà. il y avait des Mais sacrifices moi, humains. Oui, il y a eu des sacrifices humains que je n'avais pas, ces humains-là. D'accord. Donc c'est pour ça que vous, personnellement, vous avez préféré les faire avec votre corps, en fait. Oui, avec mon corps et avec mon Dieu. Donc si aujourd'hui je suis comme je suis, c'est par rapport à mon ami qui m'a dit, tu sais, c'est comme ça, on y va à l'église et on va voir ce que ça peut te donner Très bien. après. Il faut dire déjà qu'avant l'église, il y a eu un Il y a événement eu majeur, un beaucoup, incident qui vous a beaucoup, marqué, oui. beaucoup. Oui. L'incident On vous qui m'a écoute. beaucoup marqué dans ma vie, c'était... du coup, Bon, vous ça, parlez de mon pendant- accident? Oui. Bah, c'est l'accident qui commence à vous sortir de là. Oui. Mais pendant que vous étiez dans cette secte-là, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Rien ne me marquait. Ah bon? Oui, parce que personne, je n'avais pas d'amis là-bas. Je n'avais pas d'amis. Mais c'est censé être une autre Mais famille. au fur et à mesure que ceux-là parlaient, je m'abstenais. Et tout le monde le faisait avec Et des tout le chiens, monde le avec des faisait animaux, avec le tout fait. un cœur. Des hommes aux femmes. Attendez, Des hommes et des aussi femmes, faisaient bien pareil, sûr. avec bien des sûr, rapports avec bien des, sûr, des animaux. Bien sûr. Mais bien je sûr. veux dire, ça se fait de façon, je veux dire, collégiale ou alors en aparté. Je veux dire, vous Non. le faites comme ça, chacun vient avec son... On le faisait dans un seul appartement. Donc ça veut dire dans une chambre. Homme, femme, D'accord. et avec tout ce qu'il fallait avec. Donc ça veut dire des animaux. Ouais. C'est toi qui choisis ton animal avec qui tu peux te débrouiller. Bien sûr. Et moi j'étais toujours avec mon petit lion. Parce que je suis lionne. Voilà. J'étais avec mon petit lion, je me débrouillais avec. Mais Et après, il y avait quoi? Après, il y avait l'argent, après. pas Il d'argent. y a... Mais alors, Pas d'argent, on me Et tout disait ce qui a été toujours fait. non, le patron n'est pas là et demain on se voit et après-demain on se voit. Et quand on arrivait, on ne trouvait pas l'endroit là où on vivait. ça veut dire quoi? On se retrouvait dans un cimetière. Quand vous preniez conscience... Ah oui. Après ça, D'accord. parce qu'on nous dit venez chercher votre argent tel jour. Et quand on arrivait, on ne se retrouvait pas là où on a été ce jour. On se retrouvait dans un cimetière. Très bien. Berthe Mouno, aujourd'hui, vous êtes une autre femme. Vous avez eu à côtoyer certains milieux. À un certain moment donné de votre vie, vous avez eu à faire des choses peut-être incroyables qui vont certainement, qui vous laissent, ou bien qui surprennent beaucoup de personnes qui nous écoutent. On salue d'abord le courage que vous avez de parler de ça. Et aujourd'hui, vous êtes toute une autre femme. Mais tout part justement de cet accident de circulation. Cet accident-là que vous avez eu. Cet accident dont vous avez été victime. Vous vous souvenez de ce fameux accident de la circulation? Ce fameux accident était un calvaire pour moi, Ouais. quelque part. Ouais. Mais Mais ça vous a quand même éloigné de oui, pas mal de ça personnes. m'a éloigné de beaucoup de personnes. Très bien. Parce que L'accident se produit. à Bédi, Très bien. Vous êtes en train de... Vous voulez traverser la route? le 8 mars. Un 8 mars, c'est bientôt en tout cas. Voilà, Mais il n'y aura pas d'accident. 2012. Voilà. Voilà. 7 ans plus tard. Voilà. Donc, Vous êtes persécuté par... vous êtes percuté, pardon. Isaac Amara. Non, par un Voilà, gros porteur. par un Vous êtes gros percuté par un gros porteur. porteur. Et j'ai été détruit. Ça a coupé, La lèvre, coupé. les Je ne peux yeux. pas soulever ma robe. Parce que Pourquoi vous avez eu des choses? trop, c'était pas joli. Pas du tout. Vous avez été défiguré alors? Oui, mon bras gauche, je joue juste avec parce que c'est comme ça. C'est comme comment? ça la vie. Il marche pas, D'accord. mon bras gauche. J'ai un Donc l'accident fer. vous a paralysé? Beaucoup. Ouais. Et les deux gens avec qui j'étais sur la moto
ont été décédés. Ouais. Voilà. Donc, Ouais, c'est dur. très. Donc vous vous en sortez, mais malheureusement Non, avec des séquelles, avec des souvenirs. Mais les souvenirs et les séquelles Ouais. me rendent malheureuse. Parce que même ma famille, donc mes enfants, ont été traumatisés. Mes petites filles ont été traumatisées. Mais je joue avec. Parce que tout le monde a droit à une seconde chance. Voilà. Très bien. Alors, pendant que vous êtes en convalescence, pendant que vous êtes mal, vous ne pouvez plus côtoyer ces milieux-là. Vous êtes dans votre maison, vous faites des soins, vous suivez des soins. J'ai vu personne. Il n'y a plus personne qui vous assiste. De ce côté-là. Oui. De ce côté-là, c'est créé j'ai un vu grand personne. Et la seule personne que j'ai vue, c'était mon Seigneur. D'accord. Je ne le connais pas. Mais j'ai vu quelqu'un de très blanc. D'accord. Comme même dans les films, on le Un voit. songe, d'accord. Voilà. Donc, c'est lui que j'ai vu et j'ai senti dans mon âme que j'ai quelqu'un qui est avec moi, qui est Jésus. D'accord. Donc, c'est pendant que vous traversez ce moment, vous vous êtes senti seul, que vous avez commencé à avoir des visions. Oui. Et vous avez commencé à nouveau à développer votre vie spirituelle. Bien sûr. Très bien. Ida, elle a beaucoup parlé, Berthe. Ouais. Ida, maintenant on vous écoute. La fameuse réunion, on vous demande de préparer le congrès. Il faut dire que c'est un mets traditionnel quand même. Hein. On sait que c'est un mélange de plantain avec la viande de chèvre et tout. Mouton, ça dépend. Parfois de bœuf aussi, ça dépend. Quand je viens donc avec ça, parce que c'est moi qui devais hériter la tontine ce jour-là. Et les personnes étaient gentilles? Tous me prenaient, on était ensemble là comme une famille. Moi, je ne pouvais pas m'imaginer. Donc vous êtes vite familiarisé comme ça, c'est devenu comme une famille? Oui. De nature, je suis d'abord très relax très avec bien. tout le monde. Oui. C'est dans le moment... Mais avant cela, ils vous ont quand même proposé d'autres. Ils vous ont proposé d'autres choses. Rien. C'était là. Ils vous ont directement demandé de sacrifier votre enfant ou bien votre maman? Non, pas comme ça. Quand j'ai commencé la tontine, commencé à tontiner, ma copine me dit que comme tu fais ouvrir ton propre bar, viens alors prendre la tontine. Il dit que mais tu m'as dit qu'il y a 500 millions, me dit le qui est monté. La tontine, c'est des choses de 2 millions montant. Quand elle vient donc pour prendre la tontine. Et vous, c'était votre première fois d'entendre parler des millions? Première fois, franchement. Quand il vient donc maintenant pour prendre... Pour prendre les millions? Voilà, des millions. J'arrive, on me dit, mais comment tu as dit que mais vous avez demandé, avant de bouffer, il faut que je dépose une marmite de congrès. Vous n'avez pas aperçu le message en fait. C'était codé en fait. Oui. La fameuse marmite signifiait quoi exactement dans le langage qui un être humain. Ah, une marmite de congrès avec croix quasi bien. Si vous avez demandé, il me dit oui. Après, il appelle ma copine derrière qui me dit, tu n'as pas causé avec elle. Ah, la copine m'appelle. Elle dit, mais Ida, comment tu es bête comme ça? Elle dit que bête comment? Mais c'est ce que vous avez demandé à voir ce que j'aime. Elle dit que non, ce n'est pas ça. Elle dit que maman, attends, ce n'est pas ça qu'on demande, c'est quoi qu'on demande alors? Elle dit que mais comment tu ne réfléchis pas? Il dit que ouais, crache-moi le morceau. Et qu'est-ce qu'on me demande? Elle me dit, viens, je viens. Elle me dit, ton premier fils est où? Je dis qu'il est là. Elle dit, comment tu ne veux pas comprendre ce qu'on demande? Où ton premier fils? Où ta mère? Je dis, mais c'est ton fils. Il fallait faire quoi? Venir avec votre fils? Ou bien venir avec votre maman? Il fallait tout simplement écrire le nom. Quand tu écris, ils ont un grand miroir. Il y a un miroir. Le miroir était couvert avec un tissu rouge. Mais comment vous avez su que c'était le miroir s'il y avait le tissu rouge? Et quand ils ont soulevé le miroir, d'accord. Ils m'ont demandé si c'est ma mère ou c'est mon fils. Ah bon, Berthe, vous reconnaissez ce... Berthe, non. Vous reconnaissez ça aussi? Sacré Berthe. C'est où ils m'ont demandé où c'est ma mère, c'est mon fils. Il a dit, j'ai compris, mais je vais réfléchir. Et là, vous êtes face au miroir? Oui, je vais réfléchir. Ah, ils vous demandent si c'est votre maman ou c'est votre fils? Oui. Comment ils savent que vous avez une maman et un fils? Ceux-là connaissent ta vie comme si c'était un livre, un cahier, où il était encore du feuilleté. Ah bon? Mais qui leur donne tous ces renseignements-là? Satan est d'ailleurs, le diable est très fort. Berthe, qui leur donne tous ces renseignements? C'est pas vous-même? Quand vous êtes consciente, on ne peut pas les donner ces renseignements. Ouais. Oui, ces renseignements, c'est des... Vous voyez, quand on parle, ça c'est un terme qu'on appelle au quartier. D'accord. 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 Bon, on ne connaît pas. Donc, quand ça arrive, tu as d'abord des rêves.
que tu vois d'abord ta famille qui est décédée, tous tes gens que tu aimais beaucoup qui sont décédés. Mais après, tu te retrouves dans un clan où les gens même avec qui tu es, il y a d'autres qui sont gentils avec toi, il y a d'autres qui ne sont pas gentils avec toi. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Toi, tu n'es pas une personne de ce clan, mais ils savent ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que tu te sens malheureuse dans leur clan. Le clan, c'est quoi? On peut être à 30, 40, c'est déjà un clan. Mais chacun vient pour quelque chose. D'accord. Pour un intérêt particulier. Voilà. Donc, si moi, je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe, mais ça veut dire que si j'ai quelqu'un d'autre qui m'estime vraiment, il va m'appeler à côté et me demander qu'est-ce que tu es venu chercher ici. Mais quand vous êtes un peu dans la même sauce, on va dire ça comme ça. Quand nous sommes déjà dans la même sauce, personne ne te dit rien. Ouais, d'accord. Pourquoi? Parce qu'on sait que nous tous, nous sommes dans le même clan. Et si tu es malchanceuse, quelqu'un ne peut pas venir te sauver des gens. Hein? Pas du tout. Ah bon? Pas du tout. S'il y a une personne qui te voit là, si ton sang colle avec lui, il va t'appeler. Pas du tout. Il t'appelle Je ne comprends pas. Mais donc ça peut être... Je t'aime. Moi aussi. Merci. Allez, viens vers moi. D'accord. Tu vois? Ah, et simplement maintenant, comme ça. Voilà. Donc c'est la personne je commence à t'ouvrir les routes. Je t'ouvre les routes pour que tu ouvres vraiment tes yeux si tu vas être avec nous. La personne elle-même fait partie du cercle. Bien sûr. Et elle sait que ce qu'elle fait n'est pas bon. Elle veut que tu t'introduises. Elle t'introduit dans le clan. Alors, elle est censée être votre parent, votre marraine. Elle a des avantages. Elle a des avantages. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Ah bon, il y a quoi comme avantage? C'est comme le football. C'est comme le football. D'accord. Je joue au football. D'accord. Je t'amène. D'accord. Tu vois mon coach. Oui. Voilà. C'est déjà ça. Si c'est un mauvais clan. Il y a le pourcentage, il y a des bonus. Voilà, c'est pas pour moi. D'accord. C'est pour l'autre. Très bien. C'est bon? D'accord. Donc vous êtes devant le miroir, il faut écrire le nom de votre... On ne donne pas votre nom à vous. Non, on vous demande le nom de votre maman. J'ai déjà écrit mon nom depuis quand elle son nom, elle. Depuis, sans collègue où j'entrais. Très bien. Voilà. Après, et quand vous lèvez, elle se lève dans l'habit rouge. C'est comme ça, donc c'est un miroir. D'accord. Il me présente où c'est mon fils, où c'est ma mère. Je leur ai dit, s'il vous plaît, quand je venais ici, on ne m'avait rien dit. Oui. Je connaissais que c'était une tontine simple. Mais, s'il vous plaît, laissez-moi le temps, je vais réfléchir. Et en ce moment, l'argent, je n'ai pas touché l'argent. D'accord. Ils vous ont pas dit que nous, il faut ramener l'argent. Non, l'argent était là sur la table, il n'avait pas encore pris l'argent. Et l'argent, c'était des biens normaux, je veux dire. Oui, les 10 000. Ah, d'accord. C'était neuf. Mais claquant. Quand tu vois là, tu avais envie de prendre l'argent sur la table, partir avec. Mais pourquoi vous n'avez pas pris l'argent sur la table alors? C'est l'argent que vous vouliez, non? Je ne veux pas liquider mon fils parce que j'ai besoin d'argent pour mon propre. Très bien, ce sont les conditions en fait. D'accord. Et ils vous ont laissé partir comme ça naturellement sans problème? Ils m'ont laissé 3 jours. Ah, ils vous ont demandé 3 jours. Et pendant les 3 jours là, qu'est-ce que vous avez fait? Quand je rentre, je n'ai même pas perdu une seconde. Je suis allé voir mon maman. J'ai donc expliqué tout ce qui s'est passé. Très bien. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quand j'arrive, je cause avec mon maman. Maman me dit, maman, pourquoi tu avais dit que maman, je ne connaissais pas? J'ai encore 3 jours. On est 72 heures. Il a encore temps. Même quelque part, si on peut me sauver. Maman me demande que tu as remis 30 000 sur moi. Elle prend son argent. On a payé le pied là pour voyager le Baranté. J'ai fait 6 mois à Baranté. Waouh! Les 6 mois à Baranté, là, c'est tout un calvaire pour moi. Pourquoi? Le monsieur là a fait 2 semaines, jour et nuit, pour travailler sur moi normalement, comme citoyen. Parce que quand on travaillait, même quand je suis arrivé à Baranté, je comprenais les voix comme on appelait mon nom. Mais pourquoi on appelle tu le nom? Pareil pour Tatiana, on appelle le nom. Oui, on appelle le nom. C'est vrai, oui, et Dieu merci pour moi, quand on appelait mon nom, je ne répondais pas. Ah, il ne faut pas répondre. Oui, non, si tu réponds, c'est les dossiers. Il faut même pas répondre. Si on appelle, c'est les dossiers. Quand tu réponds, c'était bon. Mais les dossiers, c'est quoi? Les dossiers, c'est quoi? Ça veut dire, c'est des problèmes. D'accord. Très bien. Il vous appelait Ida. Quand on m'appelle Ida, je me retrouve, je ne vois personne. Je demande maman, tu m'appelais? Non. Et qui m'appelle donc? Donc pendant 2 semaines, mais j'ai dit donc, monsieur, papa, quand il reste, on m'appelle, il dit que tu as répondu, il dit que non, il dit que chance. Même si on t'appelle, même si c'est n'importe qui ne répond, si on t'appelle, c'est bien important, mais parce qu'on donne toujours là une voix que tu peux reconnaître.
Berthe, une voix que vous pouvez reconnaître. Ouais, bien sûr, ça veut dire maman ou papa. Bien sûr, ou le fils. Oui. D'accord. Maman ou papa ou le fils. Et qui vous appelait? C'était votre papa ou bien? Non, je ne vois personne. Mais physiquement, vous étiez normal? Oui, normal, je n'avais pas de problème. Donc, on vous soigne pendant 6 mois, madame. Oui, non, et 2 semaines de façon intense. J'ai fait 6 mois au village. Pourquoi vous avez fait jusqu'à 6 mois? Pour vous avez abandonné? Ah, voilà. Même le travail était bon pour moi, voilà. Pour m'échapper des gens. Des gens là. Et quand vous êtes... Mais juste là, ma copine faisait que m'appeler, j'étais obligée de changer ma puce. D'accord. Vous avez changé tout pour éviter cette changer personne. la puce de mon téléphone pour ne plus avoir de contact avec elle. Merci. Avoir assez et dans le milieu des réunions, même tout mon argent qui avait cotisé l'internet, même pas grand chose, je l'ai abandonné parce que nous ne sommes pas nés avec l'argent. J'ai abandonné tout ça et par la grâce de Dieu, je suis là où je suis. Et comme Berthe aussi, vous avez tenu quand même à nous livrer votre témoignage. Pourquoi? Je livre mon témoignage parce que je veux faire entendre à mes soeurs et à mes frères. Pourquoi vous faites ce témoignage-là? Oui. Pour qu'ils sachent, moi, il veut d'abord me libérer. Les fardeaux que vous portez. Que là, tout le monde entier vous écoute, vous le savez. Vous en êtes consciente. Que je porte là, oui. Je veux me libérer de ça et Dieu merci aujourd'hui. Je me suis libérée et je veux aussi faire entendre à mes frères et sœurs de faire très attention. Le dehors est très mauvais. Le dehors est très, très, très mauvais. Et quand on fait attention des réunions qu'on entre dehors, avant de prendre la part pour dire que tu vas faire une association, il faut connaître que l'association là, c'est vraiment une association normal ou c'est pas normal. D'accord. Parce que moi, depuis ce jour-là, j'ai juré que moi, avec les réunions, c'était bon. Merci beaucoup, Ida. On va observer une courte pause, mesdames. On va suivre attentivement ces différentes réactions. On a aussi posé la question à pas mal de personnes intéressées par le thème. On écoute ça attentivement. Le temps pour moi de rappeler que vous avez l'occasion de nous écrire à travers nos multiples plateformes. Déjà, l'émission est en direct sur Equinox TV, Facebook. Equinox TV diffuse l'émission en ligne. Allez, Equinox TV transmet, enfin, l'émission est en ligne. Allez-y également sur la page officielle de l'émission Parole Famille TV 2015, toujours sur Facebook. Laissez-nous vos commentaires, réactions. On va commencer à les lire. Et je sais quelles sont nombreuses ces réactions-là. On écoute attentivement, on se retrouve juste après. Les gens qui entrent dans la secte, c'est parce qu'eux, ils ne veulent pas travailler. Quand tu vas leur dire que ils viennent se débrouiller à faire le porteur comme moi je le fais, ils vont refuser ou bien faire le pouce, ils vont dire que non. Ils vont te voir quand tu fais le porteur, ils vont dire que non. Ce que tu fais là, tu es en train de souffrir. Il va te dire que non, viens plutôt faire ceci pour avoir vite de l'argent. Selon moi, je vois qu'ils veulent seulement la vie facile. Ce que je vois là, avant, il n'y avait pas de choses comme ça. Avant, il n'y avait pas de choses comme ça, ce que je vois maintenant là. Le secte, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose parce que nos enfants doivent travailler, qu'ils ne doivent pas avoir les facilités pour avoir l'argent. Hein? Ils ne doivent pas avoir les facilités pour avoir l'argent parce que autant comme ça, là, quand je dis ça, autant d'Aïjo, ce n'était pas comme ça, comme nos jours d'aujourd'hui. Ce que je suis en train de voir étant un maman. Quand ça ne va pas, vous partez au village, cultivez. Il faut cultiver le champ. J'ai vu comment mes frères cultivent le champ et ça leur donne l'argent, la tomate, tout le vivre fraîche à l'ouest, ça donne l'argent. Quand ça ne va pas, vous rentrez au village. Ce n'est pas quelque chose que je vois. On tue, la mort, tout ça. Les enfants, même à l'école même. Même à l'école, il y a le sec là que je vous dis. Parce que l'enfant vient comme ça, l'enfant tombe à l'école, il devient évanoui. On ne sait pas pourquoi l'enfant est tombé. J'ai vu dans un WhatsApp que vous appelez là WhatsApp, je n'ai même pas ça. Comment les enfants vont aller s'utiliser à l'école. Ils utilisent à l'école pourquoi? Il n'y a pas le surveillant de cette école-là. C'est ça que moi j'ai dit là, que moi, même si qui fait le charbon, je ne peux pas dire que comme mes enfants sont en Europe, ils vont m'envoyer l'argent. Je paie le charbon pour aller vendre pour ne pas que je reste même vide. Et mon petit qui est à la maison, il faut qu'il voit ce que je fais. Tu vois, on veut les faciliter, et on meurt vite. Il y a d'abord l'excès de souffrance. C'est la souffrance qui occasionne faire dérouter nos jeunes enfants d'aujourd'hui. Et en plus, nous avions les licenciés chez nous. Par exemple, comme moi, j'ai 2 licenciés en sciences. Mais s'il faut pour travailler, il faut qu'ils soient dans cette réunion de secte là.
Mais j'ai refusé, j'ai préféré alors voir mon enfant présentement devant moi que de le laisser aller mourir pour causer d'argent. Sinon, je sais que ça existe très bien, mais je ne peux pas. Quant à moi, je ne peux pas, même jusqu'à mes enfants, je les ai donnés sans interdit. Que d'aller entrer dans cette pour avoir l'argent, on ne nous avait jamais appris ça. Autant mieux rester tranquille et chômer comme moi. Le conseil que je peux donner, c'est les conseiller d'aller chaque dimanche, comme c'est le jour de repos du Seigneur. Chaque personne pas prier. C'est ce qu'on nous a appris. Dès mon bas âge, à 2 ans, je parlais à l'église. Il faut aller prier. Matin, soir, demander au Seigneur. Tu le demandes, il va te donner. Pour moi, les jeunes qui sont dans la secte, ce n'est pas quelque chose de normal. Surtout que le Cameroun est devenu un peu compliqué. La majorité des enfants dans la secte passée, bon, il y a plusieurs raisons. Premièrement, le découragement. On fréquente, autant de diplômes, on n'a pas de travail. Le chômage, c'est la crise majeure, c'est le chômage. Et aussi, ceux qui sont découragés ne trouvent qu'une seule voie, c'est dans les sectes pour pouvoir prospérer. C'est que bon, il y a eu quelqu'un qui a fréquenté, passé à l'université, a eu le diplôme. Au même temps, de trouver l'emploi, si tu veux telle chose, il faut réaliser telle autre chose. Étant dans les conditions difficiles, puisque le chômage est accru au Cameroun, il s'est lancé dedans et il a toutes les conditions. Et après ces conditions, il n'a pas pu remplir, d'où la folie a commencé. Et c'est comme ça qu'il s'est égaré. Moi, je comprends seulement des autres. Quand ils vont au travail, au bureau, on leur demande le sec. Il faut qu'ils rentrent. Il faut qu'ils rentrent à la maison. On ne lui donne pas le travail parce qu'il n'est pas dans le sec. Hein? Quand je comprends comme ça me fait mal. Avec le diplôme à la maison, qu'est-ce qui va faire que les 2 hommes vont devenir les femmes? Dieu a prévu ça. Qu'est-ce qui va faire que les femmes vont devenir les hommes? Hein? Ça, ce n'est pas l'historique, le fin du monde. Je n'ai jamais vu ça. Jamais et jamais. Comment une femme va prendre une autre femme pour aller lui utiliser? Comment un autre homme va prendre une autre homme pour aller lui utiliser? Ça ne me plaît pas, mon fils. Ça me fait tellement mal au cœur. Et quand l'enfant est lancé, n'accepte pas la condition qu'on lui a dit, il n'y a pas le travail. Et avec son diplôme, il rentre chômeur dans le quartier pour jouer la carte. Hein, mon fils? Cette chose-là, on devait interdire ça de début en haut. Bon, ceux qui entrent dedans, déjà pour sortir, pas de manière péremptoire, c'est pas facile de sortir déjà. Déjà dans la vie populaire, ça on le dit déjà. Mais déjà, quand tu entres, il faut t'attendre déjà au retour. Quand on est dans les sectes, il y a quelque chose de diabolique, premièrement. Pour ceux qui sont entrés ou sont tentés d'entrer, c'est pas bien. Parole de femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir nous parlons des femmes et des sectes et nous accueillons sur ce plateau Alice Kenyé. Bonsoir Alice. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Vous allez bien? Très bien. Alice Kenyé, vous êtes célibataire, mère de 3 enfants, ménagère. Vous vivez à Terminus Saint-Michel dans l'arrondissement de la 3e. Et vous nous suivez attentivement depuis le début de ce programme. Oui. Nous parlons des femmes et des sectes et vous aussi, en tant que femme, vous avez été tentée. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes allé jusqu'au bout? Non. Mais vous en savez quelque chose en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. C'était une camarade. Une camarade, mais toujours une camarade. On a l'impression qu'il y a... Dis donc, finalement, on devrait se méfier des amis, des camarades. Quand j'étais au marché. Ah, ben c'est pas facile, c'est pas... personne, individuellement, on va chercher quelque chose. Elle m'a tenté. D'accord. Oui, elle m'a mis dans une réunion. D'accord. Et puis, bon, point de début, on a bien commencé. J'ai fait première séance, deuxième séance, troisième séance. On m'a conditionné. J'ai dit que je ne pouvais pas le faire. On m'a chassé dans la réunion. Ils vous ont conditionné? Si. Elle m'a demandé un vêtement de mes soeurs. Un vêtement de votre soeur? Oui, oui. C'est là où j'ai dit que mais ça ne pourquoi un vêtement de votre soeur? Oui, mais ça ne tient pas. Pourquoi? C'était déjà des réunions alors ça. Alors pourquoi ils vous ont demandé un vêtement de votre soeur? Justement. Alice, pourquoi? Ils ont répondu quoi à cette question? Quand j'ai demandé que mais c'est pourquoi cet vêtement, ils m'ont dit non, il faut pas que j'amène ce vêtement avant qu'ils me disent vraiment ce qui se passe. Dit que non, ça ne tient pas. Là, je ne suis pas d'accord à ça. La réunion se tenait à quelle heure? C'était à 18h.
Dans la soirée, en 18h30. début de soirée. 18h30. J'ai dit non, je suis désolée. Mon donc fait sortir de la réunion. Demandé à la dame qui m'a amené à la réunion que faites la sortie. Je demande à la dame là que mais pourquoi on me demande de sortir. Elle m'a joué, m'a pas dit vraiment la suite. Mais après ça, moi-même, j'ai réfléchi qu'elle-même d'abord, elle n'était pas bien. Mais je ne peux pas imaginer vraiment ce qu'elle était. C'est après ça maintenant qu'elle est sûre que vraiment Dieu, je suis en train de marcher avec quelqu'un qui n'est pas bien. Il fallait que je me méfie. Mais pendant ce temps, quand je marchais avec elle, c'est toujours Dieu. Vous continuez quand même à marcher avec la dame? Non, ils ne sont plus ensemble depuis des années. C'est depuis des années. Depuis des années. Aujourd'hui même là, on ne se parle plus. On ne s'appelle plus. On ne s'appelle plus jamais. Bon, on se tamponne en route. On ne s'appelle plus. Bon, c'est après ça maintenant là que bon. J'ai mis fin à ça. Très bien. Et aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit? Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces choses-là? Vraiment, maman, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Le deuil est miné. Le deuil est vraiment miné. Il y a des gens vraiment qui sont dans un truc, ça s'en rendent compte. Et après, quand ils arrivent dans le secte, ça s'en rend compte. Mais après, le Seigneur même les enlève. Parce qu'ils sont entrés, ça s'en rend compte. Là, au moins, le Seigneur, pour moi, c'est trouver une solution à ça. Mais au cas où tu entres en sachant ce que tu cherches, là, ça peut t'amener. Au cas où tu ne connais pas, le Seigneur est avec vous. Ah bon, très bien. Tatiana, vous n'avez pas fini votre histoire. D'accord, on vous écoute. Parce qu'après, je vais commencer à lire les messages qui sont tellement nombreux. On fera de notre mieux. Il y a tellement de réactions, tellement de questions, tellement de messages. Tatiana, on vous écoute. Allez-y jusqu'au bout. Bon, le lendemain, ma copine est revenue chez moi. Il y a même fois, elle dit que non. Ce que j'ai vu là-bas, là, non, moi, ça ne me plaît pas. Franchement, ça ne me plaît pas. Il me dit donc que non, il n'y a pas de problème. Je t'appelle encore à 20h30, encore là-bas. Il me dit que non, je n'ai plus là-bas. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Le lendemain, elle m'appelle. On part. Maintenant, c'est toujours en soirée. Pourquoi vous appelez pas en journée? Je sais pas. Un appel jamais en journée. Ça vous a pas semblé curieux? Ben, votre copine, c'est vraiment un être humain. Je veux dire, c'est quelqu'un qui vit et tout, en chair, en os et tout. C'était une sirène. Une sirène, wow. Parce qu'en journée comme ça, là, tu la vois normalement. D'accord. Mais dans la nuit, c'est une autre personne. Mais comment vous savez que c'est une sirène? Bien sûr. Mais comment vous le savez? Parce qu'il y a les insignes qui montrent que nous... Quels sont ces insignes-là? Ah bon? Bien sûr. C'est un être humain. Quels sont ces signes? Quels sont ces... Bon, les signes, c'est quoi? C'est que... eux n'adorent pas d'avoir le miroir. Ils n'aiment pas le miroir. D'accord. Ils n'aiment pas le miroir. Ils n'aiment pas. D'accord. Et quand vous partez cette fois-ci, vous découvrez que c'est toujours une autre secte. Et là, on vous donne encore d'autres conditions. Et on vous demande de faire quoi? C'est donc là que j'arrive dans. Il me dit donc... et comme tu es dans arrivé là... Est-ce que tu as un fils? Je dis oui. Maintenant, elle me dit donc que leur patronne est venue dans la reine mère. Elle est donc arrivée. Elle a apparu, elle était belle. Mais bon, ici là, c'était l'être humain. Là était la queue du poisson. Vous avez vu ça? Elle était assise vous avez vu sur ça? une chaise comme ça. Vous avez vu ça, Tatiana? Oui. Vous avez vu ça? J'ai vu, je ne sais pas comment elle dit. Pardon, Berthe? Bien sûr, ça se voit. Ça se voit. Ben, peut-être c'est des initiés qui voient ce genre de choses. Pas du tout. Moi, j'ai vu. C'est pas Ça comment se elle dit. voit, ma chérie. Oui. C'est donc là que la dame m'appelle. Je me lève donc. Elle me dit que j'ai besoin que tu m'apportes les ongles des albinos. Je dis, bon là, je dis, où encore? Les ongles des albinos. Je dis, je vais commencer comment? Je vais commencer comment? Ah, sérieux, vous avez demandé ça? Oui, tu as intérêt. Où ça? Tu verras. Ma tête a commencé à disjoncter. Donc, il ne sait pas. Et vous avez fait comment alors? Vous avez fait comment? Dès que la réunion est finie. Une réunion, enfin, on mange, on cause, on échange de contacts. On ne mange pas. On ne mange pas. Bon, c'est quoi alors? Tout le monde. Arrivé, il y a le mouvement. Il y a la musique? Il y a la musique. On danse quel genre de musique? Il y a aussi les tambours.
Là-bas, on danse, ça c'est la danse de... Bon, on peut appeler ça que le mbaya. Le mbaya. Le mbaya. Donc on danse avec les tambours. C'est une sorte d'incantation. Une danse de chez eux. Une danse de chez eux. C'est une danse de chez eux. Chez eux, c'est qui? Vous mettez eux pour qui? Quand on dit une danse de chez eux, là, une danse de chez eux, les sirènes, en fait. Ouais, les sirènes. Ça existe, ça, les sirènes? Bien sûr. Ça existe, comment pas? Ça existe. Ça existe. Ça existe. Ça existe. On a commencé à danser. Bon, moi, j'étais l'assise. Parce que moi j'étais une dame malade. J'étais bien malade. La réunion est finie. C'est donc là que Tidon m'a appris que maman, ça va que j'ai de choses, ça. Il y a quoi? N'est-ce pas, tu veux être riche? Je dis oui, je vais être riche, mais pas le genre que ça coûte. Voilà. Donc, bêta, je n'ai pas continué mon sang de coiffure. Tranquillement, je n'ai pas de problème. C'est donc là que la réunion est finie. J'arrive donc à la maison. Et la réunion finie, on vous dit au revoir ou bien, je ne sais pas. Bon, la réunion est finie. Ça a fini aux environs de minuit. Oh. Minuit, ça finit à minuit. Parce que quand ça a fini comme ça là. Berthe trouvé que c'est tôt. Berthe trouvé que c'est tôt. Oui, à minuit. Parce qu'on commence à 20h. Ça finit à minuit. Pourquoi la vôtre finissait à quelle heure, Berthe? 4 heures. Bon, 4 heures du matin, vous êtes encore dehors? Parce que là-bas, c'était une réunion des jeunes. Parce que c'était pas une réunion des jeunes. Pour nous, ce n'était pas une réunion des jeunes. C'était une réunion des vieux. Oui, voilà. Faut plus dire les choses. J'étais presque la seule jeune. D'accord. Voilà. D'accord. De faire. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on a déjà on a dit choses. Oui, on a dit choses. Voilà. C'est un peu dur. Évidemment. Voilà, merci. Parce que quand tu te côtoyais avec l'autre, c'était pas à minuit ou à 1h du matin. D'accord, très bien. Donc vous rentrez donc chez vous à minuit? Je rentre donc chez moi à minuit. Bon, j'emprunte une moto là. Encore la moto? Oui, encore la moto. Bon, quand j'arrive au niveau du pont, la King. Oui, je sais pas. C'est à Kribi, hein? J'arrive, on traverse dans le pont. D'accord. Allez-y, parce qu'on va commencer. Arrivé donc à la traversée là, j'entends toujours les voix. Oh Tatiana, je dirais comme ça. Le même scénario en fait. Le même, oui. Alors comment vous faites, puisqu'on va commencer à lire les messages, comment vous faites donc pour sortir de ces milieux-là? Comment vous faites pour vous débarrasser de votre copine qui tout le temps vous amenez dans des endroits, ma foi, un peu... Oui, je me suis débarrassée de ça. Bon, je suis allée voir ma maman. Il dit que où tu vois, j'ai un problème. D'accord. Donc il y a quel problème? C'est donc là que je l'explique alors. D'accord. Et là, elle m'amène donc un prêtre exorciste. Très bien. C'est donc là on vous a soigné. On fait des prières. Pendant combien de temps on vous a soigné? Pendant 3 mois. Très bien. Vous allez continuer à voir votre copine? Non. Vous n'avez plus de ses nouvelles? Même plus. Donc je ne sais pas, soit elle. D'accord. Mais vous êtes en santé, il n'y a pas eu de problème. Oui. D'accord. Attendez, il y a tellement de messages. Oh là 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 là. La voix de Bête. Écoutez, Julie, pardon. Oh là 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 là. Non, on va. Il y a des messages, mais des messages assez forts quand même. Hein, des messages assez forts. Des messages assez forts. Gardez la parole, mesdames. On va essayer parce que bon, ça aujourd'hui c'est le haut niveau sur le plateau. Waouh, les femmes et l'argent. La secte est l'œuvre de la pauvreté, de l'ignorance. Le diable est l'auteur de tout ça. Bien sûr. Évidemment. Donc, vous êtes d'accord? Moi, le diable qui est dans tout ça. Ah ben c'est lui. Parce que Dieu ne peut pas nous amener la vie qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Ah bon? Bien sûr. Et s'il y avait des conseils à donner aux femmes? S'il y avait des conseils à donner aux femmes, que diriez-vous? Berthe. D'accord. Je ne pourrais pas trop donner des conseils aux femmes. Pourquoi? Parce que c'est des femmes. C'est surtout les femmes qui sont l'auteur de tout ce qu'on vit aujourd'hui. C'est plus les femmes.
Parce que ce sont des femmes qui vous ont un peu amené dans ces endroits-là. Bien sûr. Ouais, ben, des femmes à qui vous faisiez confiance, c'était vos amis. Bien sûr, des amis qu'on faisait confiance. On se disait non, ça c'est mon ami, je la prends pour ma soeur. Si j'ai pas de soeur ou j'ai des soeurs, mais mes soeurs ne sont pas avec moi comme je veux. D'accord. Je suis avec Très bien. mon ami. Ouais. Bon, et si mon ami me déçoit, ça veut dire qu'elle m'amène dans un milieu Très là bien. où elle veut qu'on me mange. D'accord. Tatiana Ribouam Kessin, merci d'avance Julie pour la sensibilisation. Martienne Atangana, ouais. Oh, tout est... Tati Mafom, j'ai la chair de poule, mon Dieu. Céline Game dit le dehors risqué. Anine Tatawedi Massa, le monde où j'ai froid dans les eaux, Tata Julie. L'autre ici me dépasse. Guillaume Britt Pitt dit Julie, félicitations à toi pour ce thème et merci pour la sensibilisation. Mon souci actuel, c'est la dame en noir à tes côtés. Elle semble être frustrée, mélange. Bon, écoute, ok. Amina Mandou, elle voulait se libérer, la dame. Amina Mandou dit courage, Julie, fais parler ces dames. J'ai l'impression qu'elles ne veulent pas tout dévoiler. Ben oui, en même temps, on va pas tout dire. Mais c'est ça. Sinon, on ne peut pas raconter notre vie ici. On essaye quand même de limiter on fait le maximum. Il faudrait que le message quand même soit perçu. On voudrait un peu sonner et attirer un peu l'attention des femmes. C'est bien cela? Bien sûr. Alors, il y a Aristide Tchanga qui dit courage, mesdames, ça arrive, que Dieu vous pardonne. Et vous, mes frères et sœurs, soyons prudents. Korangou m'a dit le monde est gâté, donnons nos vies à Jésus, il nous mettra à l'abri. Amen. Alors, il y a Ruth Ngome qui dit bonsoir Julie, pour ma part, je pense que ces personnes qui se retrouvent dans les sectes aiment de prime abord la vie facile et l'argent facile. C'est ça. C'est vrai. Quoique le diable domine apparemment le monde, mais avoir de l'humilité et savoir se contenter de ce qu'on a ne nous amènera pas dans des choses comme ça. C'est pour des personnes qui y sont consciemment. Vous êtes d'accord? Oui. D'accord. Vous êtes d'accord? Donc, il n'y a pas de bon dans ces choses-là. Mais comment comprendre donc que de plus en plus, enfin, il y a beaucoup de jeunes qui n'hésiteraient pas à intégrer ces milieux-là? Berthe, comment comprendre cela? Ils sont obligés, je ne peux pas dire, bon, excusez-moi du terme, d'obliger. Rien ne s'oblige. D'accord. Rien ne s'oblige. Si moi, Berthe, je suis quittée dans ce clan, ça veut dire quand que... vous quittez, ils deviennent vos ennemis? Oui, bien sûr. Ou alors vous les voyez bien plus? Bien sûr, non. On ne peut plus les voir. Ils ne peuvent plus être nos amis. Mais vous les rencontrez même pas comme ça? On les rencontre, mais toi, tu dois fuir. Ah d'accord. Pourquoi? Pourquoi? Tu dois fuir parce que tu as vu le diable devant toi. Ah. Voilà. Très bien. Suis ton église habituelle. Je suis catholique. Et là maintenant, vous décidez de briser la glace là. Je veux dire, ça va, il n'y a pas de problème. On est obligé de casser cette glace. Très bien. Il y a Sophie...